السلام عليكم من زول فلاون حميد للو معاكم من واشنطن دي سي. Comme d'habitude, اليوم رانا le 26 novembre 2022, un jour ensoleillé, pas besoin de cache-nez, cache البرد. Donc راني معاكم comme d'habitude pendant à peu près une demi-heure au maximum. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Pourquoi la bonne gouvernance? Parce que les sujets que j'avais abordés ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de commentaires, des questions. Et du coup, les commentaires, les questions avaient une étroite relation, une bonne relation avec la bonne gouvernance. Et c'est un sujet très très important pour nous tous. Donc je vais parler de la bonne gouvernance avec des exemples concrets. Des exemples qu'on vit en Algérie, hein. On vit la mauvaise gouvernance, c'est ça le sujet de l'Algérie justement en ce moment, et ça dure depuis des années, et surtout depuis 2019, on appelle pour une bonne gouvernance, la démocratie, le changement du système politique, et ça veut dire bonne gouvernance. Avant de commencer ça, je vais vérifier, il y a un petit truc qui manque dans mes لاخر درابو كاين واحد درابو مراش واقف مليح. Voilà, je pense que tout est prêt. Dans quelques minutes, on va commencer le direct Tana. Comme d'habitude, c'est des sujets qui vous concernent, c'est des sujets auxquels vous vous intéressez. Moi, j'essaie de vous donner un aperçu ou là une compréhension de ces sujets. Et c'est à vous de commenter, de poser des questions. Je lis les commentaires et j'essaie de répondre au mieux que je peux. Azul Khouya Hassan. السلام عليكم مرحبا بكم. فهيم زول فلاون حرية للجميع. Encore une fois, le thème c'est le thème aussi, c'est un thème national. الناس تهضر على السجناء ونعرفوا باللي الجزائريين كلهم في الجزائر سجناء. L'Algérie, une prison à ciel ouvert, c'est une réalité, on la vit tous les jours, et c'est pour ça que j'ai mis ce thème avec cette carte qui montre les Algériens qui lèvent les bras comme s'ils étaient attachés par des menottes. Ça, c'est les seuls Algériens qui ont fait ça pendant des mois et des mois. Donc c'est le thème Tana, on le garde comme thème principal. Algérie, Open Sky Prison, help free 42 million hostages. Donc la plupart des Algériens sont des otages. Et il y a bien sûr ceux qui sont dans les prisons, on ne les oublie pas. Ceux-là, ce sont des militants et militantes qui ont montré beaucoup de courage, de l'abnégation, conviction, résilience, tous les thèmes dont on avait parlé. Donc ça, c'est les exemples typiques et archétypiques de la résistance algérienne, la résistance populaire. Donc prison à ciel ouvert. Je vais vous faire un petit aperçu de la place. Les Algériens n'ont pas le droit de brandir les drapeaux en dehors des célébrations nationales. Pourquoi? Parce que le drapeau algérien est devenu synonyme de Hirak, et le pouvoir assassin qu'on a en Algérie, il a peur de ça. Donc c'est un moyen d'expression pour vous montrer que eux, ils valorisent pas ce drapeau. Il y a qu'à aller voir autour des ambassades et consulats algériens à l'étranger. Les drapeaux, c'est des bouts de torchon. Ils ne sont jamais nettoyés, jamais remplacés, jamais entretenus. Voilà. Et du coup, le drapeau devient une crainte. Ils ont peur quand ils voient un drapeau algérien, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Nous ici, on profite pour un petit peu brandir nos drapeaux algériens, montrer notre conviction quant au changement. Et moi, je suis convaincu que ça arrivera. Et le combat continue.
Donc voilà, ça c'est une petite introduction rapide et je vais commencer ma présentation. Alors, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, je l'avais expliqué il y a peut-être il y a 1 an ou 2, ou là, depuis que je vais commencer à présenter les live TOL. Et j'avais présenté la gouvernance et je l'ai schématisé avec une table, petite table basse, une petite table à café. Et j'avais présenté la gouvernance, j'ai dit pensez à une petite table à café, une petite table basse qui a 3 pieds. Et les 3 pieds, chacun des pieds représente quelque chose. Alors, le premier pied, il représente la légitimité du gouvernement, la démocratie, l'alternance, la liberté d'expression, la liberté politique, etc. Donc c'est le premier pilier, c'est la légitimité. Le deuxième pied, il représente l'économie, une économie forte, stable, saine, un développement continu et durable, des finances saines. Et le troisième pied, il représente l'armée, les forces de sécurité et la police, la gendarmerie, etc. Et j'ai dit que les 3 pieds, ils se valent tous et ils se complémentent. Il y a une complémentarité entre les 3 pieds. Et cette table, si vous enlevez un des pieds, qu'est-ce qu'il arrive à la table? Eh bien, la table va se retourner, elle va tomber par terre. C'est exactement la même chose avec la bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne peut tenir debout et être durable et bonne et bénéfique à tout le monde que si les 3 pieds sont simultanément ensemble, ils travaillent ensemble, ils tiennent cette table. Ils tiennent cette table qui est l'Algérie. Donc l'Algérie, elle est mise sur 3 pieds. Pensez à l'Algérie comme une petite table à café et qui est mise sur 3 pieds. Et les 3 pieds s'équivaut. C'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il faut avoir une armée très forte pour être protégé. Ce n'est pas vrai. Si vous avez une armée très forte et que vous n'avez pas d'économie, comment pouvez-vous soutenir cette armée? C'est pas possible. On ne peut pas continuer à acheter des armes à l'étranger parce qu'il y a des rentrées de devises. Comment pouvez-vous dire qu'il y a une forte armée qui va nous protéger s'il n'y a pas la bonne gouvernance, si les peuples ne sont pas associés à la politique? D'ailleurs, le peuple, moi le peuple, je le représente comme les matheux, je parle aux matheux, je sais qu'il y a beaucoup d'universitaires avec moi. Le peuple, c'est comme le centre de gravité. Alors le centre de gravité, c'est-à-dire il faut que le mihwar. Et si le centre de gravité n'est pas à un point stable, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que ce centre de gravité ne travaille pas pour vous. Et si le peuple n'est pas estimé comme un peuple, si le peuple est considéré comme un citoyen de 2e, 3e, 4e classe, l'armée, la force militaire ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que pour protéger le territoire national, surtout au long des frontières, il faut que les populations locales soient estimées, qu'on tienne compte de cette population, qu'elle vive bien, qu'elle ait accès à tous les besoins, qu'elle soit considérée comme des citoyens complets. Autrement, ils deviennent un petit peu comme on appelle en anglais liability. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas sécuriser vos frontières si les populations limitrophes, si les populations autour de vos frontières ne sont pas contentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas nationales ou nationalistes ou qu'elles ne protègent pas le pays, mais c'est une population qui va être réduite à un stade de survie. Et quand vous êtes à un stade de survie, eh ben, vous faites ce que vous pouvez pour protéger votre famille, pour subvenir aux besoins de votre famille. Par contre, s'il y a une légitimité politique et s'il y a une bonne économie
et l'armée a les moyens, dans ce cas-là, les trois travaillent ensemble. Les trois travaillent ensemble. Donc quand ils vous disent que al-Jaysh huwa al-Amoud al-Fiqari, c'est un grand mensonge, c'est des menteurs. C'est des menteurs. L'armée n'a jamais été et ne sera jamais le pilier de l'Algérie. Nous avons trois piliers. Si vous voulez que l'Algérie soit forte, si vous voulez que l'Algérie continue comme un État respecté et fort, il faut qu'il y ait trois grands piliers. Le peuple, avec les institutions fortes, donc la légitimité, l'alternance politique, la sécurité politique, la démocratie, la liberté d'expression, les droits humains, les droits basiques, tout ça, c'est un grand pilier, il est très important. Deuxième pilier, c'est une économie très forte, solide, saine et propre. Et le troisième pilier, bien sûr, c'est l'armée et la police. Et les trois cèdent. Parce que si vous voulez maintenant, moi je vous dis une chose, honnêtement, Inch'Allah, ça n'arrivera pas, mais si l'Algérie va en guerre, elle ne va pas tenir le coup. Parce que déjà, ils n'arrivent pas à nourrir le peuple. Comment voulez-vous qu'ils nourrissent l'armée? Déjà, l'armée, elle prend une grande portion du budget de l'État. Si demain il y a une guerre, elle va prendre plus et donc le peuple sera affamé et le peuple ne sera pas content et le peuple ne va jamais soutenir l'armée. Et c'est ça le problème. Donc c'est ça la bonne gouvernance. Et c'est pour ça que je tenais à parler de ce sujet parce que c'est des questions qui étaient soulevées par beaucoup de personnes parmi vous qui ont fait des commentaires. Et ça aussi, ça a un lien avec le management et surtout le leadership. Leadership, comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines, c'est de pouvoir être la personne capable de gérer des groupes. Puisqu'on parle de politique, le leadership au niveau politique, c'est des personnes qui sont capables de gérer les groupes, les conflits dans les groupes, de gérer les groupes de personnes pour qu'elles atteignent un objectif donné. Et ça rentre aussi dans la bonne gouvernance. Voilà, je vais prendre une petite pause en lisant les commentaires et je répondrai aux commentaires si possible. يلا خوتي الا كاش واحد عنده ان كومونتير vous n'avez pas besoin de monter باش تهضروا غير بالكتابه عربيه فرونسي لونجلي. الله يحييك خويا كيمو. Et البارح peut-être كاينين وحدين فيكم ils ont regardé l'émission تاع المغاربيه. Je vous ai dit que je monte dans les émissions quand il s'agit de sujets qui tiennent aux relations internationales algériennes, des choses concrètes. D'ailleurs, j'ai pas envie de commenter sur les dires et les choses de Behloul Ta'na Lidarou fil Mouradia. Je ne suis pas violent, j'insulte pas, mais bon, quand même, il faut pas non plus. C'est une insulte à l'intelligence algérienne de nous mettre une brebis galeuse qui m'a avec et il dit que c'est Raïs. C'est pas ça que je voulais commenter. Hier j'avais commenté le fait que le système il continue à dire باللي الجزائر مستهدفة والأيادي الأجنبية وإلى آخره إلى آخره. Et pour ceux qui n'ont pas entendu le commentaire Thierry, mon commentaire hier était le suivant. J'ai dit que si vous pouvez me donner un seul exemple, ne serait-ce que depuis 2019, un seul exemple, où un État de l'Ouest, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France, l'Australie, le Japon, l'Europe, une seule fois où un État, de manière officielle, avait condamné les exactions du régime algérien. Montrez-moi un seul exemple où ces mêmes gouvernements démocratiques, entre parenthèses, avaient ouvertement soutenu le Hirak algérien. Pas une seule fois. Alors, par déduction, dites-moi qui soutient qui.
Est-ce que التدخل الأجنبي هذا il soutient المعارضة الحقيقية, il soutient le Hirak ou il soutient le régime? À chaque fois qu'ils ont parlé de démocratie en Algérie, ils ont parlé des généralités. Nous soutenons la démocratie en Algérie. Oui, mais vous soutenez la démocratie. Est-ce que vous soutenez le Hirak ou pas? Est-ce que vous condamnez les exactions du régime ou pas? Est-ce qu'il y a eu des poursuites au niveau de la justice internationale pour des tueries et pour des assassinats des Algériens ou pas? Est-ce qu'il y a eu des poursuites pour des sanctions financières contre des individus liés au régime ou pas? Tout ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que ces régimes continuent à soutenir le régime algérien, pas l'Algérie. Ils soutiennent le régime algérien parce que ça travaille pour eux. Et c'est de bonne guerre. Pour moi, l'ennemi, c'est pas l'étranger. L'ennemi du peuple algérien, c'est le régime en place. Et croyez-moi, si le régime continue, l'Algérie, elle va faire un fossé. Le régime est devenu une menace réelle, non pas à la stabilité du pays, mais à la survie du pays en tant que nation. Le régime, il est pourri. Les régimes, c'est des régimes de criminels. Ils n'ont rien à foutre de l'Algérie. Ils continuent à se remplir les poches. Et d'ailleurs, la crise, elle va de pire en pire. Et moi, je m'adresse aux Algériens qui continuent à dire « Ah, khalou yakhdam ». Ça fait 50 ans qu'il est là, lui et les autres. Ils ne vont jamais travailler pour l'Algérie. Jamais de la vie. Et changer le système de l'intérieur, ça, j'y crois pas. Donc voilà, c'est ça le résumé de la bonne gouvernance. Encore une fois, la définition pour ceux qui ne l'ont pas entendu, la bonne gouvernance, c'est une table basse à 3 pieds, ou là l'Algérie comme une table et vous mettez 3 pieds. Un pied, c'est la légitimité politique, c'est l'alternance au pouvoir, c'est la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est la liberté d'expression, tout ça c'est la légitimité politique. Le pied numéro 2, c'est une bonne économie, une économie saine, stable et sereine. Et troisièmement, une bonne institution de sécurité, c'est-à-dire la police, l'armée. Et la police et l'armée qui sont éduqués, qui respectent le peuple. Quand on voit un policier, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple tout simple. Il n'y a pas une demi-heure, j'étais en train de me garer, je me gare et derrière moi, il y avait une voiture de police. Alors, je finis de me garer et la voiture de police était prise en sandwich entre les deux voitures. Ma voiture et une autre voiture de l'autre côté. Et la dame, une police, une femme, je lui dis, si je vous gêne, je peux vous bouger. On me dit merci, un sourire, merci, non, je vais m'arranger. Et à la fin, elle me dit bonne journée et bon courage. Voilà la vraie police. La police qui est au service du peuple. J'ai enseigné, je continue à enseigner quelques cours dans les universités militaires. Il faut voir le respect qu'ils donnent aux autres civils. Et ça, c'est synonyme de charisme et de confiance en soi. Parce que les gens respectent leur travail et respectent leur mission. Donc les institutions de sécurité, c'est pas être fort et avoir l'uniforme et les armes et gonfler le torse. C'est pas ça. C'est de montrer au peuple, nous sommes là pour vous servir. Et le jour où l'armée ou les institutions militaires ont besoin du peuple, eh ben le peuple sera là. Moi, en tant que citoyen, quand je suis là, si je vois qu'il y a un danger, un problème, un risque, je serai le premier à rapporter ça à la police. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Est-ce que l'Algérien se sent en confiance pour dire « Ah, il y a un problème, la police pourra nous aider ». Non. I'm sorry, I'm busy, I'm working. Thank you.
Donc le fait de dire les sécurités, les mesures de sécurité, une armée forte et solide, etc. Mais l'armée, pour qu'elle soit forte et solide, il faut qu'elle soit indépendante financièrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une économie forte pour que l'économie puisse payer pour l'armée. Il faut aussi que l'armée puisse produire, ou bien l'économie nationale, l'industrie nationale puisse fabriquer des armes. Voilà les limites qu'on puisse diversifier la source des armes. Et après ça, il faut que le peuple, il faut qu'il y ait cette confiance. La confiance n'existe pas. Il n'y a pas de confiance entre le peuple. Nous n'avons pas de confiance entre le peuple et, soi-disant, les gouvernants parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et on revient au premier pilier de la bonne gouvernance, c'est la légitimité. Voilà, je continue à lire les commentaires. Je continue. S'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire, même négatif, celui qui a un commentaire, celui qui n'est pas d'accord avec moi et qui peut nous faire un argument, donner un argument, moi je suis là, il n'y a pas de problème. واحد قال لك كثرنا من البث للاسف اخويا ما عنديش الوقت باش نجيكم كل يوم. Je pourrais le faire à partir de mon bureau, mais كاينين اللي فارغين شغل ونعرفوهم يديروا البث. On a eu une émission على les soi-disant les influenceurs et j'ai dit il faut faire très attention. J'ai été critique envers beaucoup d'eux, je vais pas citer les noms parce que je vais pas rentrer dans la polémique, mais moi je demande aux Algériens d'avoir le bon sens. Le bon sens والتقلع ما تدخلوش في هذاك الباز وهذيك الهضره و دو فوا ميم entre parenthèses غادي نخرج من السوجي pendant 2 minutes ونرجع. نهار اللي avant la dernière coupe d'Afrique quand j'ai commencé à critiquer Belmadi قلت لهم بلي c'est un escroc, il y avait des gens qui disaient non علاش تهضر عليه وكذا وكذا. Voilà maintenant. Et la réalité elle est là. Il s'est avéré qu'il fait partie du pouvoir, qu'il est manipulé par les services, ça j'en ai aucun doute. Tu peux anyways, on aura le sujet qui m'a هذا plus tard. Mais قال الاخ اللي قال كثرنا من البث يا ريت نقدر ندخل لكم البث لكن je ne peux faire des interventions que le samedi, c'est le week-end où je suis disponible. S'il y a urgence, s'il y a un sujet urgent, je pourrais peut-être faire de temps en temps pendant la semaine. Sinon, de temps en temps, راني نبان تاني على المغاربية, je fais des commentaires. Voilà, ça c'était Aladin qui a posé la question. Malheureusement, Aladin, je ne peux pas faire plus d'un live par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? نوروا لكم الآن لا بلاص اللي راني فيها كبسا تشوفوا باللي الناس مهما البلاصة اللي كانوا فيها من يجوا يقدوا يشوفوا هاكا. تشوفوا سا سي لا بلاص تاع دو بون سيركل ومن ندور فيها غادي تشوفوا باللي علامات تاع الجزائر. Voilà. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà. L'Algérie libre et indépendante. الحرية لجميع المعتقلين إن شاء الله. Ça c'est certain. جميع المختطفين. والحرية للجزائر كامل. Parce que l'Algérie, comme on a dit, c'est une prison à ciel ouvert. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de ce direct. S'il y a des commentaires, مرحبا بكم. وعليكم السلام, مرحبا. كيف حالك أخي؟ الحمد لله. تحياتي. الله يسلمك. هذا إلك؟ نعم. خير، شو في إن شاء الله؟ هذه الثورة الجزائرية ما زالت قائمة, يعني عندنا الحراك. أنا هون يعني كل سبت أؤيد ما يقوم به الشعب الجزائري. أنت من أنا من فلسطين. فلسطين, مرحبا. ونحن نعشق الجزائر.
وإحنا تاني نعشق فلسطين، يعني أنا لكن بالنسبة لا لي نعشق النظام الفلسطيني. ولا أنا النظام الفلسطيني ولا السلطة أنا. الفلسطينية والسلطة الجزائرية كلهم خونة. الفلسطيني ما السلطة الفلسطينية ما أسميها فلسطينية، هي السلطة صهيونية. صح. فما تلاقي واحد فلسطيني يحب السلطة لأنه متحكم فيها إسرائيل بالطبع. بس أنا أعشق الجزائر، أنا أعشق شعب الجزائر. الله يسلمك. أنا أتمنى الخير للجزائر. الله يسلمك. إن شاء الله ما يعملوا في الجزائر مثل ما عملوا في ليبيا وسوريا وإلى آخره. وإن شاء الله يكون أنتم يا إخواني تكونوا يعني civilized بحيث إنه ما تخلوا العدو يدخل بينكم. We are. هذا الطلب الوحيد. أنا أعشق كل شيء الشعب الجزائري يتمناه. الله يسلمك. عرفت كيف؟ شو ما يريد الشعب الجزائري نحن أنا مش مع الحكومة، أنا مع الشعب. بس أهم شيء ما تخلوه يلعبوا فيكم زي ما لعبوا فينا أبدا وزي ما لعبوا في سوريا وزي ما لعبوا في ليبيا. هذا هو الطلب الوحيد لك، والله يوفقكم. احنا السلمية عندنا السلمية إن شاء الله. السلمية وإن شاء الله بالتوفيق. الله يوفقكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا أخي. هذا واحد فلسطيني وقف وسلم علينا. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Je vais attendre شوية إلا كاش واحد عنده des questions. Est-ce qu'il y a des commentaires? Et je m'excuse si je ne vois pas quelques commentaires parce que l'écran de téléphone il est petit et en plus de ça il y a le soleil donc j'ai du mal à tout lire. Ok. Aladin Mashta, ما رأيك في من يعتقد أنه طالما الحراك لا يحمي نفسه فهو رهان فاشل؟ بالطبع هذه أنا في هذا سؤال والله كثير مهم جدا. البارح لما تكلمنا مع الإخوة ودرت شوية تحليل في التلفزة قلت لنا أنا لازم نبقاو بعيد من الزعامة هذه ما تديش بعيد. بقينا نتكلموا على الزعامة، الشعب الجزائري كله زاعم، لكن أنا شخصيا كنت من ضمن الناس des gens qui au début avaient dit il faut qu'on organise le Hirak. Il faut que le Hirak s'organise, mais il faut qu'on fasse très attention. Alors il faut deux choses. Pour réussir une politique en tant que politicien, en tant qu'activiste, en tant que politicien, il y a deux choses qui sont très importantes au niveau personnel. On peut avoir beaucoup de qualités, mais il y a deux choses, à mon avis. Une chose, la première, c'est l'honnêteté, l'intégrité politique. Et la deuxième chose, c'est le courage politique. Et à un moment donné, il faut que quelques hommes et femmes politiques algériens qui sont en Algérie ou qui sont dehors et qui on sait qu'ils ont une certaine autorité politique, on sait qu'ils sont intègres, on sait qu'ils aiment l'Algérie, ces personnes-là, je les invite à se prononcer, à dire, par exemple, moi, le futur président de l'Algérie libre et indépendante, voilà ce que je vais faire. Moi, responsable politique de l'Algérie indépendante, voilà ce que je vais faire. Il faut arrêter d'avoir peur et de se cacher derrière et de dire moi je ne veux pas m'engager, récupérer, dire oui moi je suis Hirak. Moi si vous me posez la question, je suis Hirak. Et alors? Je représente Hirak, mais je ne suis pas le seul. Quiconque a le courage de travailler, a les moyens de travailler pour cette Algérie, il est Hirak. Maintenant, est-ce que le Hirak est protégé? Je pense que le Hirak est protégé parce qu'une de mes analyses hier, j'ai dit c'est parce que le peuple algérien est arrivé à une certaine maturité politique que le Hirak n'a pas été infiltré par l'étranger. On nous parle de Tadakhul Ajnabi. Vous croyez que Tadakhul Ajnabi n'aurait pas essayé d'infiltrer le Hirak pour foutre la merde en Algérie? Absolument. Mais l'Algérien est devenu mature. En tout cas, ceux qui comptent et ceux qui peuvent mobiliser. Et ceux-là, ils n'ont pas pu être récupérés ni par le pouvoir, ni par les autres ennemis de l'Algérie. Donc, أنا ما عنديش خايف من الحراك. Et الوقت هذا مليح, c'est bien que ça dure un petit peu dans le temps parce que ça nous permet de nous connaître les uns et les autres, de nous estimer et de travailler ensemble. Et Inch'Allah, on va y arriver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Aladin Mashta.
اذا خويا رادان نكثر لكم من لي لايف الا كان عندي الوقت نطلع لكم une deuxième fois هاد لا سيمان. On verra inchallah. On verra inchallah. Alors est-ce qu'il y a un commentaire, est-ce qu'il y a une question? S'il y a une question de plus ou là un commentaire, je vais attendre 2-3 minutes, sinon je vais arrêter le live. Vous avez aussi le lien à YouTube Madabikum. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-nous, parce que ça aussi, ça va nous permettre de faire d'autres activités. Voilà. مدنية ماشي عسكرية، الجزائر حرة لكل الجزائريين، ماشي غير المعتقلين، حتى الشعب الجزائري كله معتقل. Voilà. بارك الله فيكم. Mon live touche à sa fin, ça fait une demi-heure, donc c'est tout bon. إذا بارك الله فيكم. نطلع معكم يوم السبت الجاي، وإذا كان عندي فرصة نطلع معكم هذا الأسبوع في نص الأسبوع، pourquoi pas. إذا بارك الله فيكم، شكرا كم دابيتود، بارتاجي ولا عجبتكم. واحد عنده des commentaires ولا des questions، n'hésitez pas، راني هنايا. Si j'ai des réponses، si quelqu'un aussi، je vous invite. je vous ai dit أنايا ما رانيش une organisation خيرية، ما نعطيش دراهم ولا المساعدات، احنا منظمة غير حكومية، لكن للأكاديميين سواء طلبة ولا الأساتذة في الجزائر اللي qui ont besoin d'aide académique, accès à des bibliothèques ou là, du matériel, je l'ai fait avec plusieurs étudiants, donc n'hésitez pas à me contacter, je le ferai avec un grand plaisir. Barakallahu fikum, bye bye wa ila liqa.